On va être extrêmement honnête. Vous le voyez, derrière, je ne supporte pas du tout l'OM, bien évidemment. Par contre, je vais me mettre à la place d'un supporter marseillais. Là, j'ai un peu honte. On sait que l'OM ne va pas bien depuis quelques semaines, quelques mois. Mais là, les amis, la déclaration de Monsieur Benatia, ça m'échappe. Je ne sais pas si vous l'avez écouté en entière. Je vous invite à le voir. Elle passera sur Canal+, sur les réseaux. Je vais vous faire écouter un tout petit bout. On sait jamais niveau droit d'auteur. Mais on se retrouve du coup pour cette vidéo réaction où je devais absolument évoquer ceci, les propos de Benatia. Je vous laisse déjà lire un petit peu ce Kayk Réaction Foot pour synthétiser rapidement. On m'a mis en garde sur 2-3 joueurs dont le comportement était un peu limite. Jonathan en faisait partie. Regardez ça, ce n'est pas un montage. Je vais mettre la vidéo comme ça pour pas qu'on puisse voir non plus l'image au cas où pour les droits d'auteur. Et je vais mettre la vidéo en marche. Écoutez bien. Je suis arrivé pareil, donc comme je t'ai dit au mois de novembre, on m'a mis en garde sur 2-3 joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. Les amis, je vais pas aller plus loin, il continue de parler, etc. Même à la fin de la vidéo, il dit que Nasri lui pose la question et du coup, vous avez essayé de le vendre. Il a dit ouais, mais justement, il n'y a pas eu vraiment d'offre, du coup, il est resté. Et Nasri lui dit, bah, est-ce que Klose, du coup, il s'est calmé? Il était un peu hésitant, mais Benatia en mode, ouais, ça va mieux depuis. Les amis, je trouve cette déclaration absolument lunaire. J'aimerais votre avis, mais quand tu es... Attendez, Benatia, c'est qui? Il est conseiller sportif, il est directeur sportif, qu'est-ce qu'il est concrètement? Les amis, j'ai pas bien vu exactement il était quoi, mais je pense qu'il est soit conseiller, soit directeur sportif. Bon, en gros, il est dans le club de toute façon, et il a ajouté dans la vidéo, par contre sur Prime Video, là cette fois-ci, c'est pas du tout sur Canal, mais il a parlé également sur Prime. On a bien noté que depuis quelques mois, Jonathan Klaus ne jouait pas à son niveau. On a noté surtout qu'il a eu des problèmes comportementaux avec le coach. Il a été reçu plusieurs fois, il faut le savoir. Encore une fois, je vous invite à me donner votre avis. Moi, je vais vous donner mon avis. Je me mets à la place d'un supporter marseillais. Ok, je suis un supporter marseillais maintenant. Je sais que c'est dur. Moi, de base, je supporte le PSG, mais pour jouer le jeu, je vais être dans la peau d'un supporter marseillais. Je suis là. C'est quoi mon intérêt? Ok, mon intérêt, c'est que mon club aille bien. Je veux que l'OM aille bien, parce que sinon, c'est insupportable. Je suis triste, je suis un supporter. Ok, il faut voir une vérité. L'OM est un club qui ne va pas bien. Les derniers résultats du club, au-delà de l'aspect institutionnel dans le club et tout ce qui peut se passer, ça c'est autre chose. Mais rien que d'un point de vue résultat, c'est ténébreux. Les amis, c'est très très sombre ce qui se passe à Marseille actuellement. Regardez simplement les derniers résultats marseillais, on va aller voir ça tout de suite. Regardez un petit peu quand est-ce que remonte la dernière victoire de Marseille. On a match nul en Europa, match nul contre Metz, défaite contre Lyon, match nul contre Monaco, une élimination en Coupe de France, match nul ici, une seule victoire contre Thionville en Coupe de France. Et avant, voilà, il y avait une petite victoire contre Clermont, mais bon, contre Lorient, des clubs qui jouent le maintien grosso modo. Voilà, il y a eu Lyon à l'époque, mais je veux dire en tout cas sur cette année 2024, c'est très très compliqué. Il faut savoir qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a actuellement Brest-OM et c'est très très drôle, mais je vois le match en parallèle, c'est la première fois que je fais ça, je tourne une vidéo en regardant le match et honnêtement, ce match-là, voilà, on est à la 77e, il y a eu un carton rouge de Mounier. Rien que quand vous voyez les stats papier, 4 tirs, 0 cadré en quasiment 80 minutes. Bon, vous l'avez compris, le club va mal. Donc, si tu es supporter marseillais, là je me mets à la place du supporter marseillais, j'aimerais que mon club tourne bien, j'aimerais que le club reparte dans la bonne direction. Mais quand on dit ça les amis, il faut un tout, on est bien d'accord jusque là. Parce que oui, vouloir que le club aille bien, c'est cool, mais faire en sorte que le club aille bien, c'est différent. Et pour qu'un club aille bien, il faut évidemment que l'équipe joue bien, tourne bien, qu'il y ait un beau projet de jeu, etc. Machin. Mais pour qu'il y ait ce beau projet de jeu, il faut de la sérénité, il faut du calme. Laissez les gens travailler. Mais quand tu as un directeur sportif / conseiller sportif qui vient et qui te dit « Ah ouais, vous êtes des journalistes. Ah, mais les gars, mais j'avais oublié de vous dire. Vous savez, il y a des trucs de fou qui se passent en interne et tout. Il y a 2-3 joueurs, ça se passe pas bien. D'ailleurs, vous voyez, Jonathan Klaus, ouais, on parle bien de l'international français. Ouais, il a même joué en équipe de France et tout. Il va peut-être être pris à l'Euro. Vous voyez, ce mec-là, il a une grosse cote. Eh ben, vous savez quoi? Le comportement, il est nul. Ah, il est vraiment pas bien. Vraiment, je suis obligé de vous le dire, les gars. Vraiment, ramenez Canal, ramenez Prime. Bane, venez vite, RMC. Il va pas bien, Klaus. Voilà, il s'entend pas bien. Je pense que ça va même partir en clash. Les gars, je suis halluciné. Non, vraiment, premier degré, c'est un sketch ou pas? Je pose la question. Comment vous voulez que l'OM aille bien? Comment vous voulez que l'OM aille bien? Là, vraiment, si je parle en tant que supporter parisien, vous savez, le PSG et l'OM, c'est des clubs rivaux ennemis. Ok, on peut le dire. Mais moi, en tant que supporter parisien, mon intérêt, c'est aussi que l'OM aille bien.
Mais déjà, pour le bien collectif du football français, on a besoin de figures importantes dans le football français. Donc, les clubs comme Marseille, comme Lyon, les très 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 gros clubs du club français, du foot français, on aimerait bien qu'ils aillent bien. Monaco, etc. Tout le monde. Et au-delà de ça, pour la rivalité, mais les gars, je suis supporter parisien. Oui, on peut toujours rire. MDR, l'OM, voilà, ils ont perdu, ouais, on est trop drôle. Mais la vérité, au fond en tout cas, ma vérité au fond de moi, je suis supporter parisien, j'aimerais que l'OM aille bien, rien que pour la rivalité, rien que pour avoir de très très beaux classiques. Ce serait beau. Mais là, le club, mais où va-t-il? Je pense qu'on fera une vidéo bilan en fin de saison de Marseille. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais la vérité, c'est que le projet de ce club aujourd'hui, il est mélangé dans un marasme très bizarre. Mais là, c'est une consécration. Mais je rappelle, encore une fois, je suis halluciné. Quand tu passes à la télé, dans les médias les plus importants du foot français, et que tu dis cela, c'est quoi le message que tu envoies aux joueurs? Et le pire, c'est qu'après, tu as la décence, excusez-moi si je suis un peu trop énervé, mais tu as la décence de dire, ouais, on n'a pas reçu d'offre, mais les propos que tu tiens, ou comment, quelle offre tu veux avoir? Non mais imaginez-moi, moi je suis un club, Jonathan Klaus. Ah ouais, il m'intéresse et tout. Attends, il avait dit quoi, Benatia? Il avait dit que c'est un joueur qui cause des problèmes et tout. Je signe cash. Vite, je veux close, vite. Sérieux, c'est du sabotage. Et vous savez, l'OM, je trouve que ils n'ont pas plus grand ennemi qu'eux-mêmes. Vous allez me dire, mais c'est le cas de beaucoup de clubs. Je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de clubs, ils se sabotent un petit peu. Mais l'OM, waouh, dans la matière là, c'est assez fou. L'OM est vraiment un club qui se sabote dans beaucoup de sens du terme. Vraiment, on a vu les actes de certains supporters. Je rappelle toujours évidemment que c'est seulement des actes de gens un peu malades, hein, malheureusement, qui vont attaquer, qui vont caillasser des bus, qui vont faire des trucs de fou. C'est comme ça dans tous les clubs du monde. Mais voilà, là, tu te sabotes toi-même. L'équipe en elle-même, dans le football, très souvent, elle mène au score et juste après, elle se fait égaliser. Les amis, c'est hallucinant de voir des telles choses. C'est un club qui, je sais pas, a la culture de se saboter. Et là, bah, énième sabotage. Ouais, les gars, ouais, on a des joueurs de fou. Ouais, Jonathan, mais les gars, il est malade ce mec, vous allez l'amener à l'Euro. Mais attendez, il va vous faire des 1v1 de l'UFC. Par pitié, épargnez-nous. Vraiment, les gars, les amis, tout le monde, vraiment, donnez-moi votre avis. C'est une vidéo plus réaction qu'autre chose. Parce que là, je ne peux pas développer un argumentaire plus profond si ce n'est me poser des questions. Pourquoi l'OM est comme ça? Et vraiment, là, c'est un débat. Plus on va débattre en commentaire, mieux ce sera. Donc vraiment, je vous invite à répondre à ces questions suivantes. Pourquoi l'OM est comme ça? Qu'est-ce qui fait que, bah, je sais pas, c'est un club qui se sabote réellement? Où va le club? Enfin, les amis, on parle de Marseille, le deuxième ou le troisième budget le plus important de France. À l'heure où je m'exprime, Marseille est 8e de Ligue 1. Il y a un problème. S'ils remportent le match contre Brest, ils seront toujours 8e à 33 points. Comment c'est possible? Quand on revoit les années précédentes, Marseille, 3e, voilà, bon, t'as essayé de te qualifier en Ligue des Champions, t'as pas tenu le coup à la fin. En 2021-2022, bah, tu disais peut-être que Marseille va revenir parce qu'ils étaient 2e, mais voilà. Avant ça, c'était quand même 5e place, 2e, regardez, c'est très inconstant, mais c'est un truc de fou. Mais là, quand je revois, oh, non, les amis, c'est dingue. Ça alterne entre la 5e place, la 2e place, la 4e place. Et là, on est la 8e. On a un Marseille qui est 8e. C'est vraiment, pour le foot français aussi, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Je suis désolé, même si je suis supporter parisien, les amis, il faut raballer sa fierté, il faut raballer voilà, le supporterisme fanatique au max du max. Il faut être lucide aussi, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le football français que Marseille soit 8e, que Lyon a fait une saison très compliquée, il remonte, ce n'est pas une bonne nouvelle. On a voilà, Monaco, les très gros clubs français, je parle, hein. Monaco par exemple, le LOSC qui remonte bien, mais Brest, avec tout le respect que j'ai pour eux, Brest, vous savez, en plus, c'est j'ai beaucoup parlé de Brest sur cette chaîne, c'est une équipe que j'admire beaucoup, vraiment. Brest, personne au monde les attendait à aller jouer la Ligue des Champions. C'est un truc de fou. Voilà, on voit que Nice est très haut. C'est pas normal qu'il y ait des tels monuments qui sont tombés. Voilà, Nantes, ils sont vraiment loin, mais en tout cas, par rapport à la puissance financière et institutionnelle, Marseille n'a absolument rien à faire à la 8e place. Et quand je vois de tels propos, bah, moi j'étais tranquille, j'étais là bien. J'entends des propos comme ça, je suis énervé. Je suis énervé. Vous vous rendez compte, je ne suis pas du tout supporter marseillais, évidemment, mais je suis quand même énervé.
les amis, vous êtes Marseillais, mais vraiment bravo. Mais bravo de soutenir ça. C'est insupportable. C'est insupportable. Mais ça me rappelle les développements avec Leonardo et tout au PSG, des trucs de fou. Mais là, c'est quand même chaud. Parce que même Leonardo, sous contrat, en pleine saison, il a pas fait « Ouais, Canal Plus et tout, venez ». Ouais, au final, vous savez, truc de malade, Mbappé et tout, c'est un gangster dans le club. Même lui, il a pas fait ça. C'est hallucinant. On parlera vraiment de l'OM, hein, clairement, jusqu'à la fin de saison. Il y aura vraiment des choses à dire. Je ne sais pas du tout quel est l'avenir du coach, notamment Gattuso. Ça s'annonce vraiment pas bon, je pense. Il y a des joueurs en fin de contrat, je sais même pas, qui vont peut-être partir, on va voir ça très rapidement. Ouais, voilà, quand on regarde un petit peu les joueurs les plus valuables, les plus bankable de l'OM, on a Ismail Assar, notamment Rongier, Ndiaye, Kondogbia, Verretou, Klose, tous ces gens-là. Voilà, bon, il y en a qui sont en fin de contrat. Enfin, Verretou, Klose, Mbemba, on est quand même sur du 2025, donc ça va vraiment pas trop traîner. Rongier, bon, 2026, ça va. Bon, après, Ismaïla et Ndiaye, ça va, c'est en 2028. Mais est-ce que ces joueurs-là ont envie de s'inscrire dans un projet qui, sur le papier, peut être vraiment bien, mais qui est très flou? Et purée, s'il y avait cette stabilité à Marseille, c'est tellement dommage, parce que le potentiel du club, il existe, il est réel. Mais je pense qu'au-delà du coach, c'est trop flou, c'est trop flou. Je pense que Longoria, il a voulu vraiment faire de belles choses, de bonnes choses au sein de ce club, il faut être très honnête, mais il y a un marasme, il y a un truc autour de ce club qui est malsain, je sais pas, je vous avoue, je saurais pas vous dire parce que je connais pas assez bien le club, mais de l'extérieur, je me dis, c'est trop désorganisé. Il y a des gens qui veulent faire de bonnes choses, mais il y a des guerres par là, il y a des clashs par-ci, il y a des problèmes par là, le coach, il peut pas travailler sainement, c'est n'importe quoi, et au final, ça crée ce genre de chaos qui n'a aucun sens. Voilà, et là, le coach va sûrement partir en fin de saison. D'ailleurs, Benatia, il a dit qu'il resterait, il aimerait se projeter avec le long terme. Je vous avoue que j'y crois pas trop. Donc, le coach risquerait de partir. Ok, donc on va ramener un coach, mais si le club n'est pas stable, ce coach-là, il va repartir au bout de 6 mois. Alors, s'il vous plaît, c'est dur, c'est dur les amis, c'est dur. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Vraiment, si vous l'avez apprécié, likez, n'hésitez vraiment pas, vous savez que ça m'aide énormément. Et si vous n'êtes pas abonné, rejoignez la chaîne, on s'amuse beaucoup ici. Et voilà, même si je suis supporter parisien les amis, moi ça m'empêche pas d'avoir l'objectivité nécessaire quand il le faut. Voilà, là on est sur un sujet sérieux. L'OM, c'est un immense club du football français. Il y en a qui pensent que c'est le plus grand club du football français, voilà pour vous dire. Et c'est un club qui est perdu. Je pense que le mot perdu, c'est un bon mot, mais aussi chaotique. Il y a une perdition et un chaos ambiant. Et c'est ce genre de propos de Benatia, purée, mais vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je suis le seul à trouver ça hallucinant? Hallucinant. Et tu veux vendre Klose comment? Vendre Klose comment en disant des choses comme ça? Je trouve ça aberrant, je trouve ça aberrant. Le manque de stabilité tue trop de clubs. Trop de clubs. On a vu des gestions de clubs qui étaient sombres, notamment voilà Saint-Etienne qui remonte bien, mais Bordeaux notamment, c'était très sombre. On a vu les Nancy notamment, les Dijon, les Nîmes, tout ça, c'est des clubs qui ont été gérés d'une manière compliquée. Et là, on a vu l'OL qui repart mieux, mais vous avez vu que la fin de l'Hérolas, elle était très dure. Et là, Marseille, les amis, ouais, c'est très compliqué. C'est dingue les amis. N'hésitez vraiment pas à me dire encore une fois. Merci pour votre soutien sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous, sincèrement. C'était Koro et la Passion.